tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui, enfin, pour la réponse à ma FAQ. Enfin, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie tous et toutes d'avoir joué le jeu, d'avoir posé toutes ces questions. Autant sous la vidéo que sur Instagram, sur Facebook, enfin j'ai essayé de répertorier toutes les questions que j'ai eues. J'espère que j'ai oublié personne. De toute façon, il y aura d'autres FAQ auxquelles j'essaierai de répondre dans un délai beaucoup plus raisonnable. Alors je vais commencer par les questions qui m'ont été posées directement sous la vidéo. Alors la première me vient de Perlissimi. Voilà, bonsoir ma belle, tout d'abord j'adore ton univers et tout ce que tu fais. Eh bien merci beaucoup. Alors mes questions, depuis quand utilises-tu des planeurs et combien tu en as? Alors, eh bien, quand j'ai lu cette question, je les ai comptés. Donc j'en ai 11 en tout, hein. Donc en comptant les A5, le Happy Planner, enfin voilà, j'en ai 11. Donc je trouve que c'est assez raisonnable hein, par rapport à d'autres. Je trouve que c'est encore assez raisonnable. Hein. Depuis quand utilises-tu des planeurs? Alors, réellement, l'utilisation que j'en fais aujourd'hui, donc avec toute la déco et la customisation, etc. et l'organisation, ça fait, on va dire, 3 ans, 3 ans et demi. Voilà, donc 3 ans, ouais, 3 ans, 3 ans et demi. J'ai eu des planeurs, donc mes premiers Filofax, je devais avoir 17 ans. Je me rappelle, il était bleu roi, bleu pétant, donc voilà, comme quoi on change de goût avec l'âge. Hein. Et puis, mais c'est vrai que je le customisais pas comme ça, avec des stickers et des machins, tout ça. Donc, mais il était déjà bien rempli de plein de papiers. Et déjà à l'époque, on me disait, mais pourquoi tu n'utilises pas un agenda électronique? Ben voilà, oui, parce que j'aime le papier, j'aime toucher le papier pour mettre des petites notes et tout ça, voilà. Fais-tu d'autres loisirs créatifs? Donc oui, à part les planeurs, donc, qui pour moi est pas... Enfin si, c'est un loisir, mais c'est aussi plutôt de l'organisation. Donc bien sûr, il y a le scrapbooking, hein, ça c'est mon loisir créatif favori. Là-dedans, donc il se diversifie maintenant donc, en carterie. Et puis le mix média, donc je me lance aussi dans le mix média, c'est-à-dire l'utilisation de différentes techniques sur un même support. De la peinture, de la pâte de texture, des encres, des embellissements en bois, en métal, enfin voilà quoi. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui commence à me passionner et que j'aimerais faire de plus en plus dans le futur, voilà. As-tu une wishlist? Alors oui, comme tout le monde j'ai une wishlist. Il n'y a plus grand chose dessus, donc bon, ça doit être assez bon signe. Hein. Sur ma wishlist actuellement, il y a une chose que je pense que je vais aussi demander pour Noël. Je crois que c'est la marque Scotch qui fait ça. C'est un gros dérouleur donc de scotch double face. Vous les avez sûrement vus dans des vidéos, notamment des vidéos américaines. Et puis sinon, il y a la machine Scan and Cut. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Déjà pour une question de budget et une question de place aussi. Parce que je n'ai pas de scrap room, donc... qui m'est entièrement dédié, donc j'ai un petit coin bureau, donc là où je suis actuellement, mais sinon eh bien, je scrape sur ma table de salle à manger, et donc j'évite quand même d'envahir toute la maison, et puis là donc les coins que je me suis dédiés commencent à être déjà bien pleins, donc pour l'instant je vais laisser de côté la Scan and Cut, mais elle est vraiment sur ma wishlist. Après bon bah ce sont bien sûr peut-être... il y a un de planeurs qui me tape dans l'œil, mais enfin je viens d'acquérir un Kikiki, donc je vais quand même pas abuser. Peux-tu nous dire ton prochain achat prévu? À l'époque où j'ai édité donc cette vidéo FAQ, mon prochain achat prévu c'était ceci. Donc voilà, maintenant je l'ai dans les mains, hein, je l'ai enfin reçu, je l'ai enfin commandé. Donc c'est un pistolet à colle chaude de la marque Steinel, voilà, donc c'est le Neo 1. Je suis vraiment ravie parce que jusqu'à présent donc je faisais avec le pistolet à colle de chez Action. J'ai rien contre le pistolet à colle de chez Action à part que quand on le pose il coule non-stop. Et puis je ne sais pas si vous vous souvenez, dans un de mes hauls il y a quelques mois j'avais acheté un pistolet à colle sans fil qui fonctionne avec des piles. Et celui-ci c'est une catastrophe, je pense que je vais écrire d'ailleurs à la Fourmi Créative. Les piles, en une fois, elles sont vides et ensuite, ben, le pistolet ne chauffe plus assez pour chauffer la colle. Donc la colle, à peine elle sort du pistolet, elle est déjà froide. Donc c'est vraiment pas un bon achat, je vous le déconseille fortement. Voilà, donc on va passer à la question suivante. Alors, une question de Lucie P. Hello, en suggestion, j'aimerais bien voir des plans with me. Donc oui, je vais essayer d'en faire un petit peu plus, effectivement. Sinon, as-tu des destinations voyage rêvées? Alors la première qui me vient à l'esprit, c'est le Canada. Je suis déjà allée au Canada, mais je rêve de retourner au Canada. C'est un pays absolument magnifique. J'ai dû en voir le 10%, hein, donc j'ai encore beaucoup à voir.
Et puis ma deuxième destination, la deuxième destination à laquelle je pense, c'est l'Australie. La chose qui me freine un petit peu là-bas, c'est qu'il y a quand même une concentration d'animaux et d'insectes dangereux au mètre carré qui est quand même assez hallucinante. Donc c'est vrai que ça me freine quand même un tout petit peu. Et puis sinon, il y a plusieurs destinations en Asie, comme le Vietnam, le Cambodge et toutes ces régions-là. Mais ça, quand mes enfants seront déjà plus grands, mais de partir là-bas vraiment sac à dos et puis un petit peu entre guillemets à l'aventure, oui, ça me plairait beaucoup. Ensuite, alors une question de Émilie007. Coucou, tu as beaucoup de talent, j'aime bien ton univers et tes créations toujours très soignées. Eh bien, merci beaucoup Émilie, c'est très gentil. J'aimerais bien que tu nous... Je recommence. J'aimerais bien que tu te présentes un peu et que tu nous racontes comment tu as débuté les loisirs créatifs et depuis combien de temps tu fais des planeurs. Gros bisous et continue ta chaîne. Merci. Alors, depuis combien de temps je fais des planeurs? Donc ça, j'ai répondu tout à l'heure. Donc, effectivement, réellement, en tant qu'organisation, comme je le fais maintenant, ça doit faire 3 ans et demi. Que je me présente un petit peu. Alors, donc, j'habite en Suisse, à Genève, près de Genève. Et puis, donc, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Les loisirs créatifs, on va dire que je suis un petit peu tombée dedans quand j'étais enfant. Hein. J'avais des grands-parents, enfin surtout une grand-maman qui faisait beaucoup de tricot, de couture, de collage. J'ai un oncle qui fait aussi beaucoup de choses de ses mains, donc toujours en train de trouver des bouts de ficelle, de carton et de papier à coller ensemble, à faire des choses, des pliages, enfin bon voilà. Donc j'ai été un petit peu bercée dedans depuis que j'étais petite et puis voilà, j'ai toujours aimé utiliser mes mains pour créer des choses, enfin voilà. Alors ça s'est évidemment étoffé un petit peu au fil des années. Hein. Le scrapbooking comme je fais aujourd'hui, ça fait peut-être 2 ans que je me suis vraiment mis. Enfin on va dire que je bricolais un petit peu avant hein, jusqu'à ce moment-là et puis ben, mon bricolage a vraiment pris une tournure plus importante il y a à peu près 2 ans donc un petit peu quand j'ai commencé ma chaîne, voilà. Sinon eh bien quoi dire d'autre, donc effectivement j'ai cette passion des planeurs et puis eh bien je suis ravie d'avoir ouvert cette chaîne YouTube, ça m'apporte vraiment énormément. Au départ c'était un vrai challenge parce que je suis très timide, je suis très peu sûre de moi. Donc c'était vraiment un challenge. D'ailleurs au départ on voyait pas mon visage. Et puis après je me suis dit de toute façon c'est idiot, hein, je partage plein de choses et tout. Donc voilà, je suis pas non plus... je présente pas du maquillage et des crèmes beauté. Hein, donc pourquoi pas montrer ma bouille. Voilà. Et puis ben en plus j'ai une communauté en or. Vous êtes vraiment tous... Enfin... J'ai beaucoup de chance d'avoir des gens comme vous qui me soutenaient, qui m'envoyaient toujours des commentaires sympas, qui me conseillaient. Enfin vraiment, voilà, vous comptez beaucoup pour moi et je vous remercierai jamais assez. Donc voilà, mis à part ça, donc dans la vie réelle, si j'ose dire, donc je suis secrétaire médicale et je travaille dans l'hôpital universitaire, enfin l'hôpital principal de ma ville. Donc voilà. Alors ensuite, question suivante qui nous vient de... Le bric-à-brac de Tif Tif, si j'arrive bien à lire, voilà. Bonjour, as-tu des doutes au démarrage d'un nouveau planeur sur son utilisation, ce que tu vas mettre dedans? Comment choisis-tu ce que tu vas mettre dans un planeur et depuis combien de temps utilises-tu des planeurs? Bisous, bisous. Alors, gros bisous, le bric-à-brac de Tif Tif. Voilà, alors, est-ce que j'ai des doutes au démarrage d'un nouveau planeur? Non, parce qu'en général, même la plupart, enfin tout le temps, quand j'achète un planeur, je sais déjà ce que je vais en faire. Alors oui, je marche au coup de cœur, mais je vais pas... y a beaucoup de planeurs qui me plaisent, hein, entre autres les planeurs, les Happy Planners. J'adorerais, j'en achèterais 10 hein, si je pouvais, parce qu'il y en a énormément qui me plaisent. Après, qu'est-ce que je vais en faire? Donc voilà, je trouve que ça n'a pas de sens qu'il reste dans un tiroir. Donc je préfère en avoir un et puis le customiser petit à petit à ma sauce. Donc des doutes, non. Par contre j'ai eu des fois des achats que j'ai regrettés par la suite, notamment donc un filofax qui était... alors là, il y en a qui vont hurler. Donc c'était un Malden. J'avais vu une vidéo d'une personne qui avait un filofax Malden personnel.
Et puis j'ai complètement craqué, il me le fallait absolument, donc j'ai fait tous les magasins de Genève pour le trouver. Le lendemain je l'avais, j'étais ravie et tout ça. Et puis en fait 3 semaines plus tard, et ben voilà, j'en avais déjà marre. Je sais pas pourquoi. Autant eh ben, au début ce qui faisait son charme, sa douceur et le fait qu'il soit tout mou, etc. ça me plaisait beaucoup. Et puis à la fin, mais c'est ça qui me plaisait plus, quoi. Donc en fait je l'ai assez vite revendu. Et puis sinon il y a un autre que j'avais commandé sur AliExpress, plus par curiosité pour voir un petit peu la qualité de ce qu'il proposait. Mais ça en effet je ne savais pas exactement quelle utilisation j'allais en faire. Et puis finalement, eh bien voilà, il me plaît pas plus que ça. Pas une question de qualité, hein, parce que la qualité pour le prix, je trouve que c'est vraiment pas mal. Mais voilà, il me plaît pas plus que ça. Et puis je pense pas en faire une super utilisation. Sinon, non, j'ai pas tellement de doutes. Et puis par contre, parfois il me faut beaucoup de temps pour investir un planeur, bah, notamment le dernier Kikikey que j'ai acheté. Donc le rose avec le cœur doré dessus. Il est là, sur mon bureau. Alors, d'une part, j'attends d'avoir le temps de pouvoir le customiser en vidéo, hein, ça c'est une première chose, mais d'autre part, je suis encore en train de réfléchir comment exactement je veux le customiser, etc. Parce que je veux le faire pour l'hiver, donc quelle collection je veux utiliser, donc voilà. Des fois, ça tourne un petit moment avant de mûrir vraiment, hein. Donc là, on a de la peine à croire qu'on parle de planeur, hein, donc d'un agenda en fait. Voilà. Mais bon, quand on est passionné, c'est comme ça. Alors, la question suivante, elle vient de Linda Smith. Salut, j'aimerais que tu fasses une vidéo Plan with me sur des thèmes, par exemple l'automne, Halloween, etc. Alors l'automne, donc ça j'en ai fait parce que c'est ma saison préférée, donc ça effectivement. Pour l'hiver aussi, hein, je vais en faire des spéciales Noël et tout ça, bien sûr, ça c'est clair. Alors par contre Halloween, il faut un petit peu m'oublier parce que je suis vraiment pas une fan d'Halloween et j'allais pas faire des vidéos Halloween pour faire des vidéos Halloween. Voilà, j'ai pas envie de me lancer dans ça, de faire des vidéos pour faire des vidéos parce que c'est le truc à la mode et tout ça, non. Donc je suis pas une grande fan de Halloween. J'ai reçu des choses d'Halloween, oui, notamment un washi que je trouve adorable, que je vais utiliser, 2-3 petites choses et tout ça, mais je vais pas me lancer dans les cartes ou... Même la customisation de mes planeurs, je crois que j'ai même pas fait une semaine spéciale Halloween parce que voilà, déjà c'est un jour dans la semaine. Et puis voilà, moi les fantômes, les revenants, le sang et les cadavres, c'est pas trop mon truc, voilà. Mais sinon, oui, des thèmes particuliers pour l'anniversaire de mes enfants ou d'autres choses, oui, ça vous verrez régulièrement. Et puis c'est vrai que j'espère pouvoir faire dans l'avenir plus de vidéos planeurs parce que c'est vrai qu'au départ c'était quand même censé être plus une chaîne planeur et puis ça tourne plus vers une chaîne scrap, donc j'aimerais revenir un petit peu plus au planeur, voilà. Alors ensuite on a une question de Solène Leguet. Bonjour, j'adore vos vidéos, merci beaucoup. Je voudrais savoir si vous comptez faire un bullet journal prochainement. Une vidéo m'intéresserait énormément, ou si vous pouviez parler de votre organisation au quotidien. À bientôt, bis. Alors, un bullet journal, non. Déjà, voilà, la calligraphie et les dessins et tout ça, moi j'admire, hein, mais voilà, moi c'est pas mon truc. Alors oui, je pourrais le customiser avec des stickers et tout ça, mais j'ai pas envie. Voilà, le système de marquer tous les jours, voilà, je préfère le système des anneaux, même le système des anneaux du Happy Planner, parce que de toute façon on peut quand même y rajouter et modifier des choses. Mais le bullet, non. Donc je suis désolée, vous n'aurez jamais de vidéo bullet sur ma chaîne. Enfin, on dit qu'il faut jamais dire jamais, on sait jamais. Mais pour l'instant, en tout cas, non, je ne ferai pas de vidéo bullet. Et puis, sinon, donc, parlez de votre organisation au quotidien. Eh bien, donc, pour ce qui est des planeurs, j'utilise donc tous les jours un planeur personnel, donc qui est actuellement mon Kate Spade, qui est dans mon sac et qui me suit vraiment partout. Et puis j'ai le Happy Planner donc qui est sur mon bureau, enfin ou sur ma table à la maison, qui reste à la maison, qui est vraiment pour l'organisation de la maison, les rendez-vous, enfin vraiment tous les jours, les jours où je travaille pas, donc exactement qu'est-ce que je veux faire, etc. Et puis à côté de ça, j'ai aussi un agenda A5 qui est dédié uniquement donc à ce qui est création, YouTube, et puis échange, etc. Donc des idées de vidéos, etc. Voilà, donc c'est les 3 que j'utilise vraiment régulièrement au quotidien. Et c'est déjà pas mal et j'aimerais bien me cantonner à ça. Alors ensuite une question de Beauty With Me.
Coucou, j'adore ton univers assez rosé, rose gold, etc. Ah oui, ça, on peut le dire. J'aimerais savoir si tu pourrais un jour livrer à l'international. Algérie, Maroc, et surtout comptes-tu nous faire un DIY wedding planner avec un binder, donc un classeur. Alors, livrer à l'international, alors livrer pour l'instant, donc bon, je n'ai pas vraiment une boutique enfin, je fais pas régulièrement des planners et des choses comme ça. Par contre, enfin, livrer ou envoyer en tout cas à l'étranger, à l'international, ça c'est quelque chose qui ne me dérange pas. D'ailleurs pour les concours ou pour des échanges, j'ai déjà échangé une fois avec le Japon, avec les États-Unis, j'échange régulièrement, donc ça c'est vraiment pas un souci si je dois envoyer quelque chose au Maroc ou en Algérie ou ailleurs, c'est vraiment pas un souci pour moi. Au contraire, j'aime bien échanger avec d'autres pays, donc ça c'est pas un problème. Comptes-tu nous faire un DIY wedding planner? Alors, ça, c'est effectivement une question que j'ai eue plusieurs fois. Alors, est-ce que c'était de la même personne? Si oui, je suis désolée. Pour l'instant, j'ai pas prévu de le faire. Il faudrait que j'y réfléchisse. J'ai pas vraiment enfin, j'ai pas vraiment l'occasion j'ai pas vraiment de mariage autour de moi actuellement, donc je vois pas trop comment je pourrais faire. Voilà, je peux y réfléchir, mais en tout cas, on va dire pas dans l'immédiat, en tout cas. Alors, ensuite, une question de Nicole Atambiana. Comment fais-tu pour te renouveler? Jamais de panne d'inspiration. Quel est le prochain objet que tu aimerais acheter? Serais-tu intéressé pour animer une crop? Quels sont les youtubeurs que tu suis, même en dehors du scrap? Et ensuite, oula mon dieu, il y a beaucoup de questions. Scrapes-tu en musique? Alors, je vais commencer par le début. Hein. Donc, comment fais-tu pour te renouveler? Jamais de panne d'inspiration. Alors, ça m'est arrivé, hein, je pense comme tout le monde, tout d'un coup, voilà, j'ai plus envie de me mettre à ma table, donc voilà, moi, je le fais pas. J'ai pas envie de me forcer, donc je me force pas. Et puis bon, en général, ça revient très très vite. Pour me renouveler, bon, je m'inspire quand même pas mal d'images sur Pinterest, d'autres vidéos, ou alors simplement, eh bien, je sors du matériel que j'ai, que je veux vraiment utiliser, et puis je me dis, voilà, dans quoi est-ce que je vois ce papier, dans quoi est-ce que je vois tel embellissement ou telle matière, qu'est-ce que je pourrais en faire, voilà. Et puis les choses me viennent comme ça. D'ailleurs, j'ai des petits carnets un petit peu partout dans la maison où tout d'un coup j'ai une idée qui me vient, je la note tout de suite parce que des fois l'idée elle vient, elle repart aussi sec et après je m'en souviens plus. Donc je fais régulièrement des captures d'écran et prendre des notes pour des idées de scrap ou même de planner. Voilà, et puis ensuite donc je regroupe ça, tout ça dans un planner qui est dédié pour ça. Voilà, c'est comme ça que je trouve l'inspiration, parfois en regardant un objet, puis en me disant je peux complètement le détourner de son utilisation, en faire autre chose, voilà. Quel est le prochain objet que tu voudrais acheter? Donc oui, comme je disais, donc ce serait ce gros dérouleur de scotch double face, hein, que j'espère, je pense que je vais le commander pour Noël. Serais-tu intéressé pour animer une crop? Donc pour celles qui ne savent pas, une crop c'est une façon de se réunir ensemble pour une journée autour d'un projet de scrap. Donc il y a en général un projet qui est défini et puis on vient avec son matériel ou le matériel est fourni sur place, ça dépend de l'organisation. Et puis on se réunit en petits groupes pour faire cet objet. Alors, est-ce que je voudrais animer une crop? Oui. J'espère que je ne sais pas si j'en serai capable, hein, parce que malgré tout c'est quand même pas si simple et pas donné à tout le monde. Le fait de créer un objet, c'est une chose. Maintenant, d'expliquer les choses et de montrer à quelqu'un d'autre, c'est une autre étape. Donc voilà, je sais pas, faudrait peut-être que j'essaye. J'ai des fois dans l'idée d'organiser alors pas des crops, mais des après-midi créatives avec des enfants. Je me dis par exemple dans ma région, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont organisées pour les anniversaires. Et je me dis, pourquoi est-ce que je me lancerais pas en fait à organiser chez moi de temps en temps une après-midi créative, par exemple pour un anniversaire. Donc ça, peut-être qu'il faudrait que je développe l'idée et que j'y réfléchisse. Si vous avez des suggestions par rapport à ça, dites-le moi. Si certaines ont déjà fait ça, dites-le moi. Ça m'intéresserait de voir parce que j'y pense, mais je ne sais pas trop des fois comment commencer le truc et comment me lancer. Donc si vous avez des conseils, je suis preneuse. Quels sont les youtubeurs que tu suis? Alors, les youtubeurs que je suis, donc il y en a énormément. Autant, alors plus au niveau scrap que non scrap. Je commence par le non scrap parce que ce sera plus rapide.
Alors il y a une chaîne que j'adore, qui me fait totalement halluciner. C'est la chaîne de Didi Chandouidoui. Je ne sais pas si vous la connaissez. Je vous mettrai les liens en bas dans la barre d'informations. Donc c'est un homme, hein, c'est un jeune homme qui fait notamment des vidéos sur des théories. Des théories sur la vie, sur les fantômes, sur les Pokémon, sur Harry Potter, enfin voilà. Donc il a toute une série de ces vidéos, 5 théories. Enfin, moi ce gars il me fait halluciner, quoi. J'aime beaucoup ses vidéos, son humour et sa façon d'être. Voilà. Ensuite, en non-scrap toujours, donc en youtubeuse beauté, alors j'en suivais beaucoup à l'époque, j'en ai éliminé pas mal, mais je garde en tout cas Audrey Marshmallow, c'est ma préférée, j'adore cette fille, je suis sûre que certains d'entre vous la connaissent. Donc elle fait des vidéos, donc c'est une youtubeuse beauté, mais elle ne parle pas que de ça, elle parle aussi de son parcours de combat par rapport à l'obésité, par rapport aux problèmes de poids en général. Et voilà, donc c'est une personne que j'aime beaucoup sa personnalité, sa simplicité, sa gentillesse et son humour. Donc voilà, elle c'est une fille que j'aimerais vraiment bien rencontrer une fois. Sinon, il y a Auria. Auria, elle doit être bien connue aussi parce que là, elle vient de passer les 2 millions d'abonnés. Je ne sais pas si vous imaginez, 2 millions d'abonnés, quoi. Moi, ça me... Enfin, déjà 100 000, ça me paraît énorme, mais 2 millions, voilà, ça m'hallucine. Donc voilà, elle aussi, elle est pétillante, elle est pleine de vie. J'adore cette nana. Et puis sinon, il y en a tellement, voilà. Dites-moi peut-être une fois si vous voudriez que je fasse une vidéo sur justement sur les chaînes que je suis régulièrement, hein. Ça pourrait être une vidéo intéressante, hein. Dites-le moi dans les commentaires. Alors sinon en scrap, alors je vais peut-être prendre la liste parce que franchement il y en a tellement que voilà. Alors il y a l'atelier de Didit que sûrement beaucoup d'entre vous connaissent, hein, que voilà, j'aime beaucoup cette femme et elle fait des choses vraiment magnifiques. Elle fait des tutos, des hauls et tout ça. Il y a la chaîne de Sandy que j'aime de plus en plus. Alors pas forcément pour le côté vegan et tout ça, les recettes vegan, bon ça c'est moins mon truc, hein, mais bon celle-là, bah, les vidéos je les passe, c'est tout. Mais j'aime aussi beaucoup sa personnalité, puis j'aime bien ses créations parce qu'elle fait des choses entre guillemets simples, mais très jolies, elle n'utilise pas une tonne de matériel, etc. et tout, donc voilà, à la portée de tout le monde, et voilà, c'est ça que j'aime bien. Il y a Rose Bonbon Coco aussi que j'ai appris à connaître et avec qui j'ai fait un échange et voilà, j'adore aussi cette femme. Elle a aussi comme moi l'univers féerique, le rose, le cocooning, les paillettes, enfin bon voilà, donc pour ça on se rejoint bien. Il y a la chaîne de Jolies Choses donc, qui est vraiment très axée sur les planaires, donc c'est vraiment une planaire addict. Et voilà, je l'aime beaucoup aussi. Enfin, dans son univers, moi je la trouve super. Elle a un nombre de planaires absolument hallucinant. Et voilà, mais c'est vraiment une passionnée et elle fait des vidéos magnifiques. Elle a toujours un contenu vraiment super et une qualité de vidéo qui est magnifique de plus en plus. Donc voilà, bravo à elle parce qu'en très peu de temps, elle a acquis beaucoup d'abonnés et ça, franchement, elle les mérite parce qu'elle propose des choses qui sont vraiment sympas et intéressantes. Voilà, sinon il y a aussi donc la chaîne de Vushka aussi, que beaucoup d'entre vous connaissent, doivent connaître. Il y a Scrap à lunettes, donc Marion, la chaîne Scrap à lunettes. Il y a la chaîne de Loki Pléane avec qui j'avais fait aussi un échange. Cette fille aussi, elle est adorable et j'aime beaucoup sa douceur et sa générosité. Je peux pas toutes les nommer, hein. Il y a aussi Coxy Scrap. Il y en a encore plein. Pardonnez-moi si j'ai pas cité votre chaîne, hein, mais il y en a tellement. Mais je vous dis, dites-moi si vous voulez une fois que je fasse une vidéo à ce sujet, ça pourrait être sympa. Alors, je continue donc avec les questions de Nicole Atangana. Est-ce que tu scrapes en musique? Alors, oui, soit en musique, soit en compagnie d'autres vidéos, soit en allumant la télé. Mais c'est vrai que j'aime bien avoir entre guillemets du bruit quand je scrape. Donc j'aime bien les vidéos blabla dans ces cas-là, ou si je tombe sur un live, ça c'est juste parfait parce que du coup voilà, j'ai vraiment l'impression d'être avec la personne dans mon salon, c'est ça qui est sympa. Quel achat regrettes-tu? Alors comme je disais tout à l'heure, donc ce fameux pistolet à colle sans fil, je ne me souviens plus de la marque, je vous mettrai peut-être une photo quelque part par là, qui marche à pile et qui ne marche pas à pile. Les piles, elles s'en fichent tout de suite et voilà, ça chauffe pas assez pour chauffer la colle. Donc voilà, je comprends pas très bien l'utilisation de ce pistolet.
Et puis sinon des achats que j'ai regrettés, alors oui il y en a quelques-uns chez Action, parce qu'effectivement on se laisse on se laisse emballer par le fait que c'est vraiment pas cher, bon marché, tout ça. Et puis du coup on fait des achats un petit peu compulsifs, et puis arrivé à la maison on se dit ouais mais en fait dans ce bloc bah, il n'y a que 2 feuilles qui me plaisent, ou oui cet embellissement qu'est-ce que je vais en faire, et puis ça bah, en fait j'aurais pu, je pourrais le faire moi-même, enfin voilà. Donc maintenant là-dessus aussi j'essaie de travailler sur moi et de réfléchir avant de faire un achat. Et puis même si c'est des blocs dont tout le monde parle et tout, me dire est-ce que j'en aurai l'utilité? Non. Bah, par exemple typiquement pour Noël, ils ont sorti je crois 6 blocs. Je parle en bloc 30-30. Hein. Ils ont sorti 6 blocs, j'en ai acheté que 2. Parce que déjà il me reste des blocs de l'année passée. Et puis il y en a vraiment 2 qui me plaisaient énormément. Les autres, ils me plaisent pas plus que ça. Et même s'il y a 1 ou 2 pages qui me plaisent, je me dis c'est pas la peine d'acheter un bloc pour 2 pages. Même si le bloc il vaut 1,90 €, je sais. Mais voilà. Alors, donc je continue avec ces questions. Si tu commençais le scrap aujourd'hui, quelle erreur éviterais-tu? Eh bien, je pense qu'effectivement, j'éviterais justement de faire justement trop d'achats compulsifs. Disons que j'ai fait beaucoup d'achats au début que j'ai commencé le scrap. Je voulais toucher un petit peu à tout, donc voilà, j'ai acheté un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Et puis ensuite, vous trouvez vraiment votre style en fait, et vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de matériel que vous n'allez pas utiliser. Donc voilà, si je peux vous donner un conseil pour celles qui débutent, que ce soit le scrap ou les planeurs, pour moi c'est la même chose. Réfléchissez avant peut-être, n'achetez pas trop de matériel, ne vous dispersez pas trop en termes de couleurs, en termes de matière, en termes de technique, etc. Voyez un petit peu ce qui vous plaît, etc. Et ensuite peut-être investir plus, parce que sinon bien, vous allez déjà dépenser beaucoup d'argent peut-être pour rien, et puis ensuite bah, vous retrouvez avec du matériel qu'il faut stocker, et puis que vous allez peut-être pas utiliser. Quelle a été ta plus grosse folie dans la vie, en dehors du scrap? Ma plus grosse folie dans ma vie, je sais pas, peut-être de me marier. Je plaisante. Alors, ma plus grosse folie dans la vie, je pense que ça a été mon saut en parachute. Oui, oui. Donc, voilà. Donc, j'ai fait un saut en chute libre pour mes 30 ans. En fait, quelques années auparavant, j'avais dit une fois comme ça devant une amie, ah bah moi pour mes 30 ans, je voudrais soit une soirée à l'opéra, soit faire un saut en chute libre. Très bien, et ben le problème c'est qu'elle a retenu ça. Et puis le jour de mes 30 ans, eh bien, elle m'a offert un bon pour faire un saut en chute libre. Voilà, donc ben, j'ai pas voulu me dégonfler. Hein. Et puis à l'époque, j'avais pas d'enfant, donc voilà, j'avais peut-être moins cette pression aussi de me dire si je me pète les 2 jambes, comment je fais. Et ben je l'ai fait, voilà. Donc je suis montée, donc je suis allée à Annecy, on est monté au-dessus d'Annecy avec un petit avion, donc à 3000 mètres d'altitude, si je ne me trompe pas. Et puis donc j'étais en binôme, hein. J'ai pas sauté toute seule évidemment, j'étais en binôme et on a sauté, et c'était l'expérience la plus folle, mais aussi une des plus belles expériences de ma vie, parce que je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, c'est juste magnifique, voilà. Donc autant je suis pas très à l'aise dans l'eau, enfin surtout sous l'eau, autant l'air c'est mon élément, hein. Vous me direz évidemment une fée ça vole, donc c'est normal, mais en tout cas voilà. J'ai adoré cette expérience, c'était magnifique. Et voilà, l'atterrissage s'est fait tout en douceur. Bon, en plus, j'étais avec un pro, donc voilà. L'atterrissage s'est fait en douceur, comme dans du beurre. C'était juste magique et magnifique. Voilà, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Es-tu mer ou montagne? Je dirais les deux. Parce que j'aime beaucoup le bord de mer, ben, pas seulement en été, parce que quand j'étais petite, j'ai habité quelques années en Hollande avec mes parents. Et la mer du Nord, même quand il fait moche et qu'il y a beaucoup de vent, c'est juste magnifique. J'aime aussi le bord de la mer en été, bien entendu. Je suis pas quelqu'un à me baigner pendant 3 heures ou à lézarder au soleil, ça c'est pas du tout mon truc. Donc voilà, ce serait plutôt pour me balader, et puis voilà, l'odeur, l'iode et tout ça, alors ça j'adore. Et puis la montagne, alors je suis pas très ski non plus, je suis pas une grande fan de ski. Par contre, ben, la luge avec les enfants, ça j'adore. Et puis les balades en montagne, voilà, les balades dans les forêts de montagne, je trouve ça juste magnifique, splendide, pour faire des belles photos. Donc voilà, je dirais vraiment les deux. Une destination de rêve. Donc ça, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Ton plus grand rêve. Alors, mon plus grand rêve, je pense au niveau donc, du scrap, des planeurs, ce serait effectivement de lancer ma boutique. Alors, est-ce que c'est au programme? On va dire pas dans l'immédiat. Ça commence à faire un petit peu son chemin.
mais je veux pas non plus justement me diversifier trop. Je voudrais vraiment trouver quelque chose de spécifique, quelque chose qui me corresponde vraiment. Donc je suis en train de réfléchir à tout ça. Et puis qui sait, peut-être que dans un avenir plus ou moins proche, eh bien ça se fera. En tout cas, je le souhaite vraiment. Voilà, donc ensuite on a la question de Matt. Salut Fébricoleuse, j'ai une question, combien de planeurs as-tu? Donc ça j'ai déjà répondu à cette question. Ça me ferait très plaisir de passer dans ta prochaine vidéo. Continue comme ça, tu es une merveilleuse et je t'aime. C'est très gentil, merci beaucoup. Demain c'est mon anniversaire, ce serait un super cadeau de passer dans ta FAQ. Alors, eh bien, je suis un petit peu en retard vu que c'était il y a 2 mois, mais en tout cas je te souhaite avec beaucoup de retard un très bon anniversaire. Voilà. Alors, question suivante. La question de Lily Zoli Scrap. Bonjour, voici quelques questions. Quel est votre job? Alors, mon job officiel, donc comme je disais, je suis secrétaire médicale. Je travaille dans un hôpital. Vous êtes une touche à tout, scrap, planeur, DIY. Avez-vous une préférence? Alors, en tout cas, entre le scrap... Alors, dans ce qui est le scrap, j'ai, comme je disais, de plus en plus une préférence... Enfin, ma préférence va vers le mix média. De plus en plus, je me tourne vers le mix média. Et puis la carterie. C'est vrai que j'aime beaucoup faire des cartes. Quels sont vos sujets d'inspiration scrap? Mes sujets d'inspiration, c'est comme je vous dis, je peux voir tout d'un coup un objet et puis me dire oula, ça j'ai envie de le customiser. Une vieille boîte qui traîne dans un coin ou un carnet. Ou... J'aime bien aussi faire des objets qui sont utiles. Avez-vous déjà été déçu par un échange? Alors, déçu dans le sens ça me plaît pas. Non, je crois pas. Parce que, comme j'ai toujours dit, du moment que la personne se donne de la peine et prend du temps pour créer quelque chose, je ne serai jamais déçue. Même si c'est quelque chose qui ne me correspond pas forcément ou que c'est quelque chose de simple parce que les personnes débutent, mais du moment où elle s'est donné de la peine, moi ça me fera toujours plaisir. Par contre, alors oui, j'ai été déçue une fois ou deux par des échanges où clairement, par exemple, la personne a fait les fonds de tiroir pour sortir tous les trucs qu'elle a plus envie et puis qu'elle met ça dans une enveloppe pour me les envoyer. Ça m'est déjà arrivé une fois et ça m'a vraiment pas fait plaisir. Et puis, déception, oui, quand vous recevez rien en retour. Voilà, quand vous avez prévu un échange et puis que la personne vous mène en bateau, vous balade et puis que ça dure des mois, et puis oui, je te l'ai envoyé, ou ah bah non, j'ai été malade, etc. Et puis que finalement, vous n'avez plus de nouvelles et puis que vous ne recevrez jamais rien. Voilà, donc je sais que dans la vie, il y a des hauts, il y a des aléas, il y a des soucis, on peut avoir des soucis, enfin je suis la première à le savoir. Maintenant, je pense aussi qu'un minimum d'honnêteté, surtout dans le monde du scrap et des échanges, c'est primordial. Donc voilà, bah, si tout d'un coup on a un souci qu'on ne peut plus faire cet échange, autant dire écoute, là je peux pas, je suis désolée, je m'étais engagée, mais là j'y arrive pas, je suis désolée. Est-ce qu'on peut remettre ça dans 2 mois ou pour l'instant j'arrive pas? Ok, au moins c'est honnête. Et vous attendez pas tous les jours. Alors ensuite, Séverine de Paul, depuis quand fais-tu du scrap? PS, je t'adore. Merci beaucoup Séverine, c'est très gentil. Alors depuis quand? Donc le scrapbooking, comme je disais, ouais, en tant que tel, je pense que ça doit faire à peu près 2 ans que j'ai commencé vraiment à bricoler et que mon bricolage de plus en plus s'est tourné vers le scrapbooking. Je voudrais savoir avec quel site tu fais tes vidéos. Depuis combien d'années tu es passionné de planeur? Est-ce que tu referas des concours? Donc depuis combien d'années? Ça j'ai déjà répondu. Quel site je fais mes vidéos? Je pense quel programme en fait? Alors j'utilise iMovie moi, donc depuis que j'ai un Mac, depuis un petit moment que j'ai un Mac en fait. Avant j'essayais de bidouiller, j'avais un PC et j'essayais de bidouiller à gauche à droite, voilà, j'ai fait de mon mieux. Et puis ensuite, donc j'ai eu la chance de pouvoir acquérir un MacBook Pro, donc là j'ai iMovie et c'est juste génial. Est-ce que je vais refaire des concours? Oui, bien sûr que je vais refaire des concours, hein, parce que vous faites vraiment partie de ma vie et puis je trouve que vous êtes vraiment une communauté en or. Donc oui, je vais refaire des concours, notamment, je ne sais pas si vous avez remarqué, je vais gentiment atteindre les 8000 abonnés. Et là, il y a effectivement un concours qui est déjà prévu. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Mais oui, c'est prévu. Ensuite, une question de Mackenzie R. Coucou, je connais ta chaîne depuis peu, j'aime beaucoup ton travail, merci beaucoup. Que fais-tu dans la vie et donnes-tu des cours? Alors non, je ne donne pas de cours, en tout cas pas de cours de scrap ou de planeur. Ce que je fais dans la vie, donc comme je l'ai dit, je suis secrétaire médicale, donc ça n'a juste rien à voir. Donner des cours, non. Voilà, comme je disais, peut-être une fois animer une crop ou des après-midi créatifs, pourquoi pas, ça pourrait être sympa.
Alors ensuite, une question de Sandrine. Beaucoup de questions me viennent, mais dans un premier temps, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer votre chaîne et pourquoi? Cela ne vous a-t-il pas fait peur? Qu'est-ce qui m'a donné l'idée de créer ma chaîne? Eh bien, c'est plusieurs. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont parlé de ça à l'époque, qui m'ont dit mais pourquoi tes planeurs, pourquoi tes créations, tu les montrerais pas en vidéo, etc. Et puis j'étais freinée par le fait que justement je suis quand même très timide et puis comment se lancer dans un truc comme ça alors qu'il y a déjà tellement de chaînes qui existent. Et puis je me suis dit, en fait, je vais essayer, et puis je vais voir l'impact. Et puis si personne n'est intéressé, j'arrêterai. Hein. Donc voilà. Donc la première vidéo que j'ai faite, c'était sur mon planeur Kikikei Mint. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, sinon vous pouvez aller voir tout en bas de mes vidéos, la toute première vidéo. Voilà, le son est un peu pourri, hein, mais bon. Voilà, et puis j'ai commencé à montrer mes planeurs, etc. Et puis ça a bien plu, apparemment. J'ai eu de plus en plus d'abonnés et tout ça. Donc du coup, ça m'a donné envie de continuer. Et puis, plus le temps passait, plus j'apprenais à découvrir le scrap et tout ça, et la carterie. Et puis j'ai eu envie justement de commencer à montrer à faire des DIY, à faire des tutoriels, etc. Donc voilà comment ça a commencé. J'ai la chance aussi d'être soutenue par mon mari, par mes enfants. Mais surtout par mon mari qui est adorable, qui accepte beaucoup de choses, qui passe un petit peu beaucoup sur mes caprices et voilà, qui accepte que j'envahisse des fois beaucoup la maison. Donc voilà. Merci aussi à lui, hein. Je ne sais pas s'il verra cette vidéo, mais en tout cas je le remercie quand même du fond du cœur. Et puis malgré qu'il n'y connaisse rien, eh bien il prend toujours le temps de me donner son avis objectif. Pas juste oui c'est joli. Non, il prend le temps de regarder, de me dire si ça lui plaît, si ça lui plaît pas, et si ça lui plaît pas, pourquoi ça lui plaît pas. Donc voilà, tu me demandais si ça me faisait pas peur. Alors oui, au départ, effectivement, j'étais pas très sûre de moi, j'ai la voix qui tremble un petit peu. Et puis petit à petit, eh bien, on prend l'habitude de parler à sa caméra. On a envie de partager de plus en plus. Et puis voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un partage. C'est vraiment envie de partager, et puis envie de faire plaisir, envie d'apporter du bonheur, de la joie et des paillettes dans ce monde, voilà. Donc effectivement, je sais, certains vous disent voilà, c'est puéril de mettre des stickers dans son planner, etc., puis de passer 1 heure le soir à le customiser. Chacun son truc, voilà. Il y en a qui vont passer 1 heure à choisir une paire de chaussures, voilà. Moi, je dois avoir 4 paires de chaussures, mais, mais j'adore customiser mes planners, voilà. Donc chacun trouve le bonheur où il veut. Donc j'espère que ça durera encore bien longtemps et puis que je continuerai à vous apporter toujours autant de bonheur. Alors ensuite, j'avais aussi quelques questions sur Instagram. Donc je reprends les questions auxquelles je n'ai pas encore répondu. Quelle est ta marque de scrap préférée? Alors, j'en ai quand même pas mal. La première qui me vient à l'esprit, c'est Prima Marketing. Peut-être parce que justement, je me lance plus dans le mix média. Donc voilà, je commence à avoir vraiment un réel amour pour cette marque. Et pour les planeurs aussi d'ailleurs. Sinon, comme autre marque, je pense à Boboni, à Toga, à Heidi Swap, à Doodlebug Design. Et puis, pour ce qui est des tampons, Lone Phone, Florilège Design, bien entendu. En stickers pour les planeurs, il y a Mambi, donc Me and My Big Ideas, que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, ce sont les principales qui me viennent à l'esprit. Ensuite, on me demande combien as-tu d'enfants? Alors, j'ai 2 enfants. Comment s'appellent-ils? Donc, ils s'appellent Grégory et Benjamin. Donc, Grégory qui a 5 ans et Benjamin qui a 10 ans. Est-ce qu'ils sont eux aussi passionnés par les loisirs créatifs? Alors, passionnés, je ne sais pas, mais en tout cas, ils s'y mettent de plus en plus. Hein, bien sûr, comme ils me voient faire, donc voilà, donc c'est pas rare qu'on ait des après-midi créatifs où je mets tout sur la table et puis voilà, chacun laisse libre cours à son imagination, ou alors eh bien je vais faire avec eux, peut-être, enfin plutôt avec le plus grand, un objet en pâte fimo, ou alors ils ont un projet assez défini et puis eh bien on se met ensemble et puis je les aide à le concrétiser. Voilà, mais c'est vrai qu'ils aiment beaucoup ça. Et puis ils me font de la pub à l'école, donc voilà, ils veulent absolument que j'aille animer une fois une séance au parascolaire, donc de loisirs créatifs. Pourquoi pas, j'aimerais bien le faire une fois. Ensuite, une autre question qui revient souvent, aimerais-tu avoir ta propre marque comme Heidi Swap? Alors, oui, bien sûr, hein, ce serait vraiment
un rêve d'avoir ma propre marque. Pour l'instant, c'est pas trop d'actualité, hein, je saurais pas trop comment faire. Mais peut-être que, hein, on ne sait pas, hein, dans un avenir plus ou moins lointain, on ne sait pas qui c'est. Fais-tu des échanges de Happy Mail? Alors, oui, je fais des échanges. J'en ai encore qui sont prévus. Pour l'instant, je vais faire une pause dans les échanges. Pour plusieurs raisons. La première, c'est le temps qui me manque pour justement concrétiser d'autres projets. Parce que c'est vrai que moi, ces échanges, ça me prend beaucoup de temps. J'y mets beaucoup de soins. Donc, si je dois les poster sur France pour éviter trop de frais de port, donc il faut que j'aille. Donc, j'habite pas loin de la frontière, mais il faut que j'aille jusque sur France, etc. Donc, ça me prend beaucoup de temps. Et puis, eh ben, le prix des frais postaux, effectivement, hein, qui est quand même assez élevé. Donc, pour l'instant, je vais faire une pause dans les échanges. Voilà, je ferai quelques petits échanges, par exemple peut-être des cartes ATC ou des petites cartes, ok, mais pas plus de gros échanges pour l'instant, voilà, à part ceux qui sont déjà prévus, bien sûr. Et puis quelques dernières petites questions avant que je n'ai plus de batterie. Alors, as-tu une scrap room? Donc non, je n'ai pas de scrap room, hein, j'ai un petit bureau comme vous voyez derrière, et puis sinon je scrape donc, dans ma salle à manger. Alors j'avais fait à l'époque une vidéo rangement de matériel, mais c'était il y a 3 siècles en arrière et depuis ça a énormément changé. Donc dites-moi si ça vous intéresserait de voir comment je m'organise justement, comment j'organise mon rangement sans avoir de scrap room. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des questions, j'espère que j'ai oublié personne. Et puis sinon, comme je vous dis, hein, il y aura d'autres FAQ. En tout cas, je vous remercie beaucoup encore une fois pour votre gentillesse et puis pour votre fidélité. Moi, je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Il va y avoir toute la série des vidéos de Noël, bien sûr, qui va commencer. Voilà, prenez soin de vous, couvrez-vous, hein, il fait froid. Et en tout cas, par chez moi, il a commencé à neiger. Voilà, je vous embrasse et puis à très bientôt. Ciao!